Pensez client et orientez tout ce que vous faites dans votre officine vers le client. Le client, on le dit dans les cours de marketing, c'est un roi. D'accord? Essayez de le satisfaire. Il ne faut pas le négliger parce que parfois dans certaines officines on le néglige. Le premier signe de respect pour le pharmacien, c'est déjà mettre une blouse. C'est très important. Beaucoup de nos confrères et nos consoeurs, je ne suis pas pharmacien, oublient ce détail. C'est très important. Donc il faut se remettre en cause en interne et donner une bonne image du métier, déjà à travers l'image que vous allez la donner déjà à vos collaborateurs en interne. Donc comme je l'ai dit, chaque tableau de bord, chaque fonctionne. Pour le pharmacien, il a son propre tableau de bord. Ton tableau de bord, c'est un tableau de bord stratégique. Tu mets des objectifs à caractère stratégique. Quels sont les points de vente que je vais couvrir en termes de parapharmacie? Comment développer, explorer d'autres niches? Quelle est la relation que j'entretiens avec les médecins de la zone, avec les hôpitaux de la zone? Ce sont des choses qui relèvent de la responsabilité du pharmacien. Bien. Donc j'ai dit, on trace un tableau de bord pour chaque fonction. Et là, je vous donne quelques indicateurs, je vais vous les envoyer en format électronique. Alors, les indicateurs par fonction. Les indicateurs, par exemple, liés des comptoirs, les indicateurs commerciaux, les indicateurs achats, les indicateurs logistiques, etc. Donc, c'est une liste d'indicateurs dont vous pourrez tirer certains qui sont adaptés à votre pharmacie. Dernier élément, j'ai fixé le tableau de bord. Je vais atteindre les objectifs. Comment atteindre les objectifs? C'est à travers les briefings hebdomadaires. Donc un tableau de bord, on va le mettre. La grande question, je vais élaborer les tableaux de bord dans mon bureau, mais la grande question, comment je vais faire pour partager les objectifs avec mes collaborateurs? Et là, parfois, vous pouvez faire une étude, poser une question à vos collaborateurs, prenez quelqu'un du comptoir, vous lui dites, tu viens à 8h du matin, quel est ton objectif? Vous posez cette question, ils vont vous donner plusieurs réponses. Certains vont vous dire, monsieur, on vient parce qu'on a besoin d'argent. D'autres vont dire, on vient pour passer la journée. Et d'autres vont vous dire, ils seront incapables de répondre. Vous craquez le ça. Il faut poser cette question à vos camarades. On passe ensemble, moi et vous, 8h, 10h. On vient d'acheter. Donc déjà, c'est le début de la réflexion. Et à partir de cette question, vous pouvez négocier, fixer ensemble des objectifs. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Il est conseillé de fixer un rituel interne dans votre officine, ce qu'on appelle le briefing hebdomadaire. On se dit, voilà, chaque lundi, chaque début de semaine, on ouvre la pharmacie à quelle heure? 9h. Et bien lundi, exceptionnellement, on vient à 8h30 et autour d'un café, on rappelle qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'est-ce qu'on veut faire cette semaine, quels sont les problèmes rencontrés la semaine dernière et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ces mêmes problèmes. En 30 minutes, on retourne d'un café commercial, vente, logistique. C'est très simple. Donc ce rituel, il faut le mettre instauré dans votre officine. Vous allez découvrir des choses remarquables, vous allez découvrir les talents de votre personnel parce que parfois vous avez tendance à les négliger. Et à dire peut-être que vous êtes la seule personne capable de réfléchir en officine. Et vous allez découvrir qu'ils vont commencer à partager avec vous des réflexions, à donner des idées. Ils vont commencer à divulguer certains détails sur les clients. Vous dire attention, on a tel médecin, ou bien tel ou tel labo a souhaité travailler avec vous, mais malheureusement, vous n'avez pas Donc croyez-moi, c'est à travers ce rituel hebdomadaire, on va réviser chaque fois qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour les voir. Et bien entendu, ces briefings
Et à la fin de chaque semaine, on voit qu'est-ce qu'on a atteint la semaine dernière. Et là, bien sûr, il faut jouer transparence. Enfin, les objectifs, ils sont chiffrés. Les objectifs de chiffre d'affaires, combien d'ordonnances on a traitées, quels sont les clients qui ont réclamé. Parce qu'il y a des clients qui chiquent, comme dire, c'est un indicateur d'insatisfaction des clients. Ou bien un client qui vient dire que le vendeur ne m'a pas dit bonjour, ou encore un client qui a été mal reçu. Et bien les gens, la première chose qu'il faut mettre déjà dans votre officine, c'est instaurer une discipline de respect des clients. C'est très important. Les clients doivent tous se mettre d'accord sur une chose, que le client, c'est la base, c'est le point, c'est notre souci numéro 1 dans notre officine. Parmi les choses que j'ai constatées, c'est presque partout au Maroc, il n'y a pas un protocole d'accord, un protocole d'accueil. Qu'est-ce que j'ai un protocole d'accueil? Parfois on dit bonjour, il faut que vous célébrez, tout dépend de la taille du client. Ils ne sont pas bien reçus, ils ne sont pas satisfaits de votre façon de faire. Il faut qu'il y ait déjà un protocole d'accueil des clients. Depuis l'entrée, la pharmacie, une prise en charge jusqu'à la sortie. Et surtout, beaucoup d'écoute. Et surtout, être capable de gérer ce qu'on appelle les clients difficiles. Parce qu'il y a des clients difficiles. Notre ami l'a évoqué tout à l'heure. Un client, s'il demande conseil, il faut lui donner ses conseils. Après, je dis, ouais, je serai garde. Il ne faut pas répondre. Un client, il est toujours important, quel que soit le montant de l'achat. Même s'il vient poser une question, il n'achète rien, il faut répondre. Alors, on vit qu'il mouchki. Et un client facile, il peut être géré par n'importe quelle office pharmacie. Et dans la règle, un client satisfait le dit à 10 par exemple. Mais un client insatisfait, il le communique à 30. Un client insatisfait devient après ton ennemi numéro 1 sur le marché. Donc ce sont des choses qu'il faut absolument mettre en application, il faut instaurer. C'est cette culture qui est importante en interne. Croyez-moi, en impliquant vos collaborateurs dans vos performances, en partageant avec eux les objectifs, en constatant en permanence les écarts, en écoutant leurs recommandations et remarques, c'est votre performance qui va s'améliorer. Et ça va vous permettre de rendre votre pharmacie plus vivante et un espace où les gens viennent avec plaisir. Et les gens qui viennent sont tout d'abord vos collaborateurs, ils ne viennent pas uniquement parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils viennent parce que ça leur fait plaisir de venir travailler. Étant là, les clients viennent parce qu'ils trouvent que c'est un bon espace où on est bien reçu. Et vous ne pouvez être d'accord avec moi que beaucoup de confrères, de consoeurs négligent ces détails parce qu'ils jugent que les gens, de toute façon, ils ont besoin de médicaments, ils vont venir chez nous, et moi je vais essayer de les livrer dans la mesure de ce que je peux faire. J'aimerais attirer votre attention sur un élément important. C'est qu'une officine doit avoir une vision stratégique. Ce que je suis en train de dire, il y a beaucoup de diapos, je ne peux pas les défiler. Une officine, le pharmacien, doit déjà répondre à une grande question. Quelle est ma vision stratégique? Chacun de nous, demain matin, lorsqu'il va décider d'aller au travail, il va dire quelle est ma vision stratégique? Il faut se fixer des objectifs à moyen et à long terme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre pharmacie? Quel est votre plan de développement? Quel est votre prochain positionnement? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, une bonne partie des pharmaciens négligent ou considèrent comme inutile le volet parapharmacie, par exemple. La parapharmacie, je ne cesse de le dire, non. C'est une niche créatrice de valeur pour la pharmacie. Une officine demain qui n'investit pas la para, c'est une officine qui risque d'avoir des problèmes de rentabilité. Les Marocains consomment de plus en plus de produits de para, hommes et femmes. 2. La para améliore ton rendement. Et monsieur, il y a des parapharmacies qui font des remises, ils vont uniquement 10%. Mais ça va changer. Il vaut mieux gagner 10% que de ne rien gagner. Vous êtes d'accord avec moi?
vais vendre, je ne sais pas, 50 000 dirhams de chiffre d'affaires mensuel, ça me fait 5 000 dirhams de bénéfices en plus. Moi, je l'ai fait. 2, la para, c'est un produit d'appel pour le médicament. Le médicament vient uniquement les malades. Mais la para, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est très important. Et ça permet, donc, c'est une vision stratégique. Donc, la grande question, certains confrères et consorts ont déjà commencé, ça c'est une très bonne chose. Soit ils ont instauré en interne, soit ils ont créé des bonnes entreprises ad hoc. C'est une très bonne chose. À Casablanca, à Médina, c'est partout. Ils ont créé des entreprises et ça permet déjà de laisser la part entre les mains des pharmaciens. C'est très important parce que finalement, un pharmacien est toujours moins néfaste qu'un autre commerçant qui ne sait rien du médicament. Ça, c'est très important. Et 2, ça vous permet de récupérer une partie de votre métier de base. Donc, avoir une bonne vision stratégique est un élément important. Et pour terminer, je vais vous parler des travaux de recherche d'un certain Kaplan, qui a toujours dit que dans chaque entreprise, partout dans le monde, il y a 4 axes, 4 éléments qu'il faut bien gérer. C'est ce que j'ai banalisé ici, parce que j'ai dit la rentabilité, la santé financière. Enfin, chaque entreprise, je vais vous donner ça peut-être pour le document que je vais distribuer. Donc, comme je l'ai dit, je vais le résumer rapidement. D'après les travaux de Kaplan, je vais vous résumer les diapos, je vais les envoyer. De Kaplan, je vais vous dire, chaque entreprise doit gérer 4 grandes variables. Voilà. Idem pour les officines. 1. Gérer ce qu'il appelle l'axe financier, gérer la finance. 2. Gérer le processus interne. C'est la chaîne de valeur, c'est ce que j'ai expliqué maintenant, le circuit du client, l'achat, ça la vend. 3. Gérer la ressource humaine, la RH. Donc j'ai dit 1. Client, l'axe financier. 2. Le processus interne. 3, c'est l'aspect RH. Et vers la fin, la notion de client. La notion client, la satisfaction. 4 clients. Dans votre officine, si vous négligez l'un de ces 4 axes, vous aurez tous les problèmes du monde. Et bien, il faut que l'officier qui gère mal le client, c'est des problèmes. Une entreprise qui gère le processus interne de façon chaotique, et les mécanismes d'organisation interne, c'est des problèmes. Une entreprise qui ne satisfait pas le client, et dans la officine doit être orientée client, c'est très important. Une entreprise, une officine qui gère mal la finance, c'est une entreprise qui va rencontrer des problèmes. Donc voilà un peu l'essentiel de ce que j'ai souhaité vous transmettre comme message. On m'a alloué 41 heures de temps, donc je ne peux pas prendre le temps, donc je vous remercie.